Un vase brisé ne peut garder l'huile. Un cœur blessé ne peut garder l'huile. Un cœur meurtri ne peut garder l'huile. Tu dois laisser le Seigneur te guérir. Tu dois laisser le Seigneur te réparer. Tu dois laisser le Seigneur t'aider à pardonner, à tourner la page, à recevoir sa paix, sa joie, son amour. Car tout ce qu'il te donnera, ce sera comme dans un vase troué. Tu ne sauras pas garder, conserver ce que Dieu donne. Laisse-toi réparer. Laisse-toi restaurer. Laisse ton cœur être guéri par le Saint-Esprit afin que tu puisses conserver l'huile, la grâce, la bénédiction, tout ce qui te communique. Sinon, ce sera en vain. Tout partira par la tristesse, tout s'en ira. Par la rancœur, tout s'en ira. Par la méchanceté, tout s'en ira. Il est temps que tu laisses Dieu traiter ce problème comme un vase brisé. Laisse-toi réparer par le potier. Laisse-toi réparer par le potier. C'est pourquoi il tarde d'ajouter, car tu perds tout ce qu'il donne. Tu reçois comme dans un sac troué. Laisse Dieu réparer. Le Seigneur m'a dit que l'huile est disposée, mais les vases qui doivent recevoir ne sont pas disposés. Ce qui fait que le plus grand travail, ce n'est pas dans la dimension de l'huile, c'est dans la dimension du vase. Le Seigneur a plus à faire avec notre caractère qu'avec l'onction. Parce que Christ est mort, le Saint-Esprit est venu, l'onction est disponible. Lorsque le corps tombe malade et qu'on est incapable de respirer, il n'y a pas un problème avec l'oxygène, il y a un problème avec le poumon. Donc vraiment, je demande à celui qui a reçu cette parole de la prendre très au sérieux, parce que je vois que tu es dans un processus, tu vas trop vers l'huile, alors que ta priorité n'est pas l'huile. La priorité, c'est le vase. La priorité, ce sont tes blessures. La priorité, c'est ta personne. Elle ne peut recevoir ce que Dieu veut donner. L'huile est disponible. La puissance de Dieu est disponible. Le Saint-Esprit est disponible. Mais la personne que tu es, maintenant, parce que je crois que tu vas changer, tu es en train de changer, ne peut recevoir le grand dépôt. C'est pourquoi même on a grandi un dépôt lorsqu'on veut mettre beaucoup. Et Dieu veut que tu lui crées de l'espace, parce que ce qu'il veut mettre en toi est grand, et paye le prix de la chambre haute. Paye le prix de monter sur le tour, afin que le potier t'agrandisse, te répare. La présence de Dieu donne l'espoir. La présence de Dieu donne l'espoir. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. Tu es totalement abattu. Lorsque tu regardes le futur, il n'y a rien. Va dans la présence de Dieu. Tu auras la force de rire. Tu auras la force de sourire. Tu auras la force de te relever. Oh, je peux dire, mes frères, sans la présence de Dieu, l'épreuve que j'ai connue allait me tuer. Mais chaque fois que je regardais le futur, je voyais le noir, je m'agenouillais. Razamakaya, Isakamanratea, Shangalabrazia. Et tu peux entendre, ce n'est pas la fin. J'ai encore des projets dans ta vie. Je t'élèverai davantage. Je te restaurerai. Et lorsque tu commences à voir le futur, au lieu de voir le noir, tu commences à voir une petite lumière. Et puis tu commences à voir une grande lumière. Et puis tu as la force de te lever et de venir prêcher à Bunda. Quelle force j'ai de prêcher comme je prêche. C'est parce que la présence de Dieu me révèle que tout n'est pas fini. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tout n'est pas fini. Avance. Tout n'est pas fini. Continue. Tout n'est pas fini. Regarde loin et que dans la présence de Dieu, tu puisses voir la relève, tu puisses voir la résurrection, tu puisses voir la continuité. Oh, donne-moi l'amen, donne-moi l'amen. Sors de la dépression, sors du découragement, sors de la fatalité, sors de la condamnation. Regarde l'horizon, regarde l'horizon, regarde l'horizon. Touche 5 personnes, dis à 5 personnes, regarde l'horizon. Regarde l'horizon. La présence de Dieu te donne des jumelles qui te permettent de voir. Pas à 10 kilomètres. La présence de Dieu te donne des jumelles qui te permettent de voir
pas à 1000 kilomètres, mais qui te permet de voir le futur de tes enfants, qui te permet de voir le futur de la RDC, qui te permet de voir le futur de l'Église. C'est pourquoi Joseph, alors qu'il voyait la mort, il a dit, je sais que Dieu vous visitera, mais lorsque vous sortirez de ces lieux, sortez avec mes os. Il pouvait voir la sortie d'Israël, il pouvait voir la naissance de Moïse, il pouvait voir la mer rouge qui est en train de s'ouvrir en deux. La présence de Dieu enlève le désespoir.